Papa, je te dis merci. Tu es fidèle. Tu es rempli de bonté. Seigneur, tout ce que tu veux, c'est de nous voir dans la gloire. Merci Seigneur de ce que nous sommes parvenus à cet état d'esprit, dans cette maturité. Nous n'allons plus courir derrière les choses. Ce sont tes choses. Ce sont tes choses, Seigneur, que nous suivrons. Maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Marc 16, le verset 17. Le message de ce matin est titré Ta vie nouvelle est révélée. On dit ma vie nouvelle est révélée. On dit encore ma vie nouvelle est révélée. Ma vie nouvelle est révélée. Acclame Jésus. Marc 16. Lisons à partir du verset 17. Amen. Marc chapitre 16. Le verset 17. Oui. Alléluia. Amen. Jérémie, il n'y a pas le temps ce matin, faites vite. Oui. Et ce sont ici. Non, Marc 16. Le verset 17. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et les apôtres s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Acclame Jésus pour sa parole. Depuis le début de ce jeûne et prière, depuis le 3 février, nous n'avions pas dormi. Nous n'avions pas mangé à satiété. Nous n'avons pas bu à satiété. Nous avions passé du temps dans sa présence. Dieu, dans sa fidélité, nous l'a rendu au centuple. Je ne le mettrai pas au futur, parce que c'est déjà fait. Amen. On dit Amen. Amen. C'est fait déjà. Amen. Amen. Ce matin, il nous dit dans sa parole, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai lu la Bible ici. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les docteurs. Non. Il a dit les miracles
accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Autrement dit, même si c'est aujourd'hui tu as cru, ce miracle t'accompagne. Les signes t'accompagnent. Dis amen. Ce matin, je vous l'avais dit le vendredi, quand nous sommes dans le culte de feu, tu sortiras d'ici et ta vie brûlera dans le feu. Aucun démon ne peut plus t'approcher. Aucun sorcier ne peut plus te toucher. Ni te toucher, ni toucher ce qui est à toi. Si tu dis amen, ça se passe. Amen. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Que veut dire chasser des démons? Cela veut dire avoir de l'autorité plus que les démons. Chasser les démons veut dire être plus fort que les démons. Chasser les démons veut dire ta parole qui sortira de toi deviendra du feu. Chasser les démons veut dire les démons te verront. Ils verront Dieu en toi. On dit amen. On dit amen. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit ils chasseront les démons dans des gens. Non. Il a dit ils chasseront des démons. Que ce soit le démon dans quelqu'un, tu le chasseras et il partira. Que ce soit le démon dans le sorcier, la sorcellerie dans le sorcier, lorsque tu lui diras sors, elle sortira. On dit je l'ai reçu. Que les démons soient dans ta maison, dans ta société, qu'ils attaquent tes activités, qu'ils attaquent ta santé, qu'ils attaquent ta famille. Tu es capable. Tu as reçu autorité, pouvoir de les chasser. Jésus n'a pas dit si vous les chassez, ils ne partiront pas. Il dit si vous chassez, ils partiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais la main comme ça. Je suis élevé ce matin. Spirituellement, je suis élevé. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons. Qu'est-ce que cela voudrait encore dire? Cela voudrait encore dire ceci. C'est jusqu'alors il y a encore un soi-disant démon qui te dérange. Et tu le sais. Et il continue pas te dominer. Cela voudrait dire que ta foi est faible. Cela voudrait dire que tu n'as pas réellement cru en lui. Parce que sa parole est automatique. Voici les miracles. Comment il appelait? Miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire, lorsque tu dis démon au nom de Jésus sors et qu'il ne sort pas, cela voudrait dire que toi-même ta foi est faible. Elle est même inexistante. Amen. Parce que Pierre, malgré sa petite foi, avait marché sur la mer. Mais les mêmes apôtres, à cause de leur incrédulité, n'ont pas pu chasser le démon. Alors si tu n'as pas pu,
c'est que ta foi est faible. Ton autorité n'est pas totale. Autrement dit, tu as mal utilisé le nom de Jésus. Dis Amen. Mais ce matin, reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Shabarati. Amen. Alokebregeberia. Yes. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Si nous lisons le verset 4. 1 Corinthiens 14, le verset 4. Non, lis le verset 2 d'abord. Le verset 2. Oui. En effet, oui. Celui qui parle en langue oui. ne parle pas aux hommes. Merci. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit. Yes. Il déclare des mystères. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en d'autres langues. Autrement dit, ils déclareront des mystères. La langue du ciel leur sera donnée. Lis 1 Corinthiens 13, le verset 1. Lis la première phrase. 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes oui. et des anges. Alléluia. C'est bon. La langue des anges s'appelle les autres langues. Celui qui parle, il déclare des mystères. C'est-à-dire, le ciel s'ouvre sur son esprit. L'esprit de Dieu se connecte à son esprit. Lorsqu'il parle, je reçois ça. Comme ça, là, les choses du ciel, la puissance du ciel est connectée comme un canal à ton esprit pour te remplir et jaillir dans le monde. Et là où la puissance jaillit, les miracles s'opèrent. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Madame, mon frère, arrête de pleurer. Tes pleurs ne sont rien. Prie en langue. Tu verras la réponse. Amen. Yes. Tout à l'heure, je te donnerai l'opportunité de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Afin que tu parles en langue et que les démons fuient devant. Dis Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils parlent, le ciel est connecté à eux. Ils saisiront des serpents. Amen. Je reçois. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. C'est-à-dire, l'Éternel devient ta cuirasse et ton bouclier. Le venin en toi, le venin du serpent, ne fera rien. Le poisson qu'on a mis dans ton verre ne fera rien. Un enfant avait vu sa maman mourir et la coépouse qui avait tué la maman a vu le mari aimer l'enfant plus que ses enfants. Pourquoi? L'enfant est unique et sa maman est morte. Et la
coépouse sorcière a vu l'amour que le monsieur portait à l'enfant. Elle a voulu exterminer l'enfant. Alors à chaque fois qu'elle faisait la nourriture de l'enfant, elle empoisonnait la nourriture pour que l'enfant meure comme sa maman était morte. Mais à sa grande surprise, la coépouse a vu que l'enfant ne mourrait jamais. Elle empoisonnait fortement la nourriture. L'enfant ne faisait que grossir. À un niveau, elle en avait marre, la sorcière. Elle a bien empoisonné la nourriture. Elle a appelé l'enfant. Elle a fait asseoir. Elle a mis la nourriture devant l'enfant. Elle lui a dit mange. Je te préparais, tu ne mangeais pas. L'enfant dit maman, je mange toujours. L'enfant devant elle, avant de commencer par manger, a tendu la main. Et Seigneur Jésus, ton sang sanctifie la nourriture que je mange. Je la mange pour ta gloire. Amen. Il a mangé. La sorcière a observé avec stupéfait l'enfant digérer les poisons. L'enfant grossissait. Elle a appelé l'enfant. Qui t'a appris ces paroles d'incantation? L'enfant lui a dit, ma maman avant de mourir m'a dit, mon fils, j'ai fait des erreurs qui m'ont été fatales. Ne les fais jamais. Avant de tout manger, sanctifie-la comme ça, comme ça. Alors, depuis que ma maman est morte, tout ce que je mange, je prie, je sanctifie pour la gloire de Dieu avant de la manger. La sorcière s'est mise à genoux devant l'enfant. Elle a commencé par pleurer. Et elle a donné sa vie à Jésus parce qu'elle a vu les poisons inactifs dans le ventre de l'enfant. Que le Seigneur te dote de ce pouvoir. Que le sang de Jésus soit efficace en toi. Que les poisons soient dissipés. Dis Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. Ce ne sont pas des contes. Non. Dis Amen. Je vous donnerai moi-même mon témoignage plus tard. Plus tard. Dis Amen. On dit Amen. On dit Amen. Alléluia. Amen. Posez-le. Alléluia. Posez-le. Alléluia. Écoutez-moi. Suivons la suite. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. La prière de foi des anciens guérira le malade. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qui est-ce qu'il appelle ancien? Celui qui a cru. Amen. Si tu as cru en Jésus, sa parole est en toi. Alors, tu es son représentant. Alors, tu peux agir comme Dieu. Tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Le frère Marcelin était parti intervenir quelque part l'autre jour. On avait envoûté toute une famille. On avait mis des coris. On a déversé des coris.
Et la femme, lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle a senti que ceci là, c'est pour la mort. Elle a appelé le frère Marcelin dans la nuit, pensant qu'elle appelait passer ça. Marcelin est parti là-bas vers minuit. Écoutez-moi, il y a des choses, lorsque vous les voyez là, appelez les anciens. Si vous ne pouvez pas les appeler, ne les prenez jamais avec la main. Ne les touchez pas. Ayez toujours l'huile du pasteur avec vous. Déversez l'huile dessus. En même temps, l'effet sera dissipé. Suivez bien. Le frère Marcelin avait voulu dire à la dame. La dame est là, Madame Noé. Madame Noé, voilà, acclamez le Seigneur pour sa vie. Assois-toi. Elle a 3 enfants que les sorciers ont voulu tuer. Son mari a voyagé. Elle est seule avec les enfants. Donc les sorcières ont vu qu'elle est vulnérable. Veulent tuer et tuer les enfants. Lorsque le frère Marcelin est parti là, il a vu les coris. Il les a pris avec la main. Et les démons ont attaqué Marcelin. Marcelin a senti une puissance de la mort. Alors, il s'est fendu en langue. Affairé à sa il ne voulait pas que la puissance atteigne la femme et sa famille. Alors il est sorti avec les choses. Et la chose luttait avec lui. Marcelin a témoigné que la chose voulait l'égorger. Il a dit, mon père, depuis que j'ai reçu Christ, jusqu'alors, je n'ai jamais vécu des choses comme ça. Quand tu nous donnais des témoignages, pasteur, j'écoutais seulement. Mais aujourd'hui, la nuit là, j'ai vu les démons voulant me tuer. Mais Dieu, yes, ils l'ont attaqué. Ils ont voulu l'écorcher. Marcelin leur a dit. Il leur a dit, je suis le champ de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis de la classe de Dieu. Je suis de la classe de Dieu. J'ai la nature. Yes. Yes. De la nature de Dieu. Yes. Pourquoi? Écoutez-moi. La Bible réelle. Il a dit quoi? Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront. Dieu a voulu montrer à Marcelin ce qu'ils avaient voulu faire à cette femme et à la famille. Suivez. Marcelin est sorti. Il est parti chez une soeur proche de le quartier. La soeur Bella, elle est où? Lève-toi. Acclamez le Seigneur pour la soeur. Marcelin est parti chez la soeur. Il est parti prendre de l'huile chez la soeur. Amen. Ils sont revenus dans la maison. Ils ont oué la maison. Ils ont chassé les démons. Maintenant, l'incantation était dans la main de Marcelin. Les coris. En voulant conduire sa moto, il a donné les coris à la soeur. Lève-toi. Vous savez ce que la soeur a senti? Elle a senti toute sa main et son cœur. Elle sentait que son cœur s'arrachait avec la main de son corps. Jusqu'au lieu où
se sont arrêtés. On va noter. Ils sont venus à l'église. Ici. Yes. Ils ont brûlé l'incantation ici. Au torso, au tukuya de TP. Écoutez-moi. Bidoto. Satan peut tout faire. Satan a la théorie aussi à nous. La puissance que nous avons reçue Nous cinq et Yemiko. est au-delà de lui. Et le Soweto. Écoutez. Mais lorsque j'ai écouté ce témoignage du frère Marcelin, quand j'ai raccroché, je suis parti vers ma femme. J'ai dit cela à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, chérie, merci de ce que Marcelin a vécu ça. Parce que la mission qui lui attend est une grande mission. Il faut qu'il sache ce que c'est. Écoutez, acclamez le Seigneur pour sa vie. Pourquoi je dis cela? Quand il a senti la bataille, il est sorti pour épargner la famille. Ce sont les actes du bon berger, ça. Si c'était quelqu'un, il va jeter les choses. Et la famille sera atteinte. Mais Marcelin est sorti de la maison. Numéro 1. Numéro 2. Si c'était quelqu'un pris de peur, il ne reviendra plus dans la maison. Mais Marcelin est parti prendre lui. Il a pris de l'eau. Il a versé lui. Il a versé l'eau. Il a béni. Il a sanctifié toute la maison. C'est-à-dire quoi? Il savait qu'il est supérieur à cette démon. C'est pourquoi, chrétiens, soyez dans la grâce. Ne soyez jamais en dehors de la grâce. Soyez toujours dans la grâce. Demeurez en Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Si tu ne demeures pas, Satan, il sillonne. Il circule. Comme un lion blessé, voulant dévorer ceux qui se sont égarés. Tout quelqu'un de lui, ne t'égare pas. Oh, dis-lui encore. Sois un véritable chrétien. Prie beaucoup. Lis ta Bible. Jeûne. Mène une bonne vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Les démons vont vouloir, mais la puissance en toi les chassera. C'est pourquoi Jérémie a dit, ils te feront la guerre. Esaïe a complété, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Ils vont essayer, mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Jésus, les apôtres le voyaient. Il est parti. Mais la Bible dit, dans le verset 20,
Les apôtres s'en allaient prêcher partout. Il y a quelqu'un prêche. On dit lui, prêche. On dit encore, c'est ton rôle, prêche. C'est pour ça que tu es ici, prêche. Tu n'es pas ici pour te servir de Dieu. Tu n'es pas ici pour être béni seulement. Tu es appelé chrétien pour faire de d'autres personnes des chrétiens afin que tu sois béni. Les chrétiens là qui sont des diplomates, qui ne parlent jamais de Dieu à quelqu'un, qui n'annoncent jamais la bonne nouvelle aux autres, qui ne gagnent jamais des âmes pour la maison, vous n'êtes pas dans votre rôle. Votre rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle partout. Tout quelqu'un, devant lui, depuis le début du jeûne, combien de personnes as-tu invité ici? Combien? Dis-lui que le Seigneur t'aide à le faire. La bénédiction est liée au gain des âmes. La bénédiction de Dieu est liée au gain des âmes. Dans Jean 15, il a dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Ne sois pas retranché, mais sois émondé pour que tu portes encore de fruits. Tes fruits, ce sont des âmes que tu apportes dans la maison. Si tu as été béni, amène quelqu'un pour qu'il soit béni aussi. Et ta bénédiction continuera. C'est ce que ça voudrait dire. Ton rôle, c'est de gagner des âmes. Dans la maison de Dieu, si tu ne gagnes plus des âmes, tu ne portes pas de fruits. Dis Amen. Cette année, nous gagnerons des âmes. Nous gagnerons des âmes. Nous gagnerons des âmes. Dis Amen. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur est parti. La Bible déclare dans le verset 19, le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assied à la droite de Dieu. Maintenant au verset 20 de Marc 16, la Bible dit, ils s'en allaient, les apôtres s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais le Seigneur est parti. C'est quel Seigneur qui travaille avec eux? Les apôtres ne sont pas montés au ciel. Ils sont restés par terre, sur le sol. Ils allaient prêcher aux gens. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Quel est le Seigneur qui travaille avec eux? Touche quelqu'un de lui. Ce Seigneur s'appelle le Saint-Esprit. Jésus est parti. Le Saint-Esprit est descendu. Jésus est parti. Le Saint-Esprit est. On appelle Jésus Seigneur. On appelle le Saint-Esprit Seigneur. Jésus, le Saint-Esprit, l'Éternel sont un. Seigneur. Il n'y a pas de différence. Ils se complètent. Ils se complètent. Amen. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et a confirmé sa parole par les miracles qui les accompagnent. Tu es chrétien? Tu es rempli du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit travaille avec toi et confirme tes actes, tes paroles, par la puissance, par les miracles. Assois-toi. Amen. Jésus parlait seulement, il parlait. Les gens recevaient leur guérison. Pourquoi? Sa parole était confirmée par la puissance.
Partout tu parleras. Partout tu prophétiseras. Partout tu prieras. Que le miracle l'accompagne. Que le miracle l'accompagne. Que le miracle l'accompagne. On dit amen fort. Chrétien, soyez mystérieux. Si tu es chrétien, tu es toujours ordinaire. Pasteur, tu es fils de pasteur Sam, tu es toujours ordinaire. C'est que tu ne manges pas ma nourriture. La nourriture que le Seigneur m'a donné de te donner, tu la manges. Votre pasteur n'est pas ordinaire. Écoutez-moi. Je ne suis pas ordinaire. Vous savez ça, non? Satan ne m'aime pas. Il ne peut jamais m'aimer. Si Satan vous aime, c'est que vous êtes foutu. Ne soyez jamais amis à Satan. Soyez amis avec Jésus. Soyez ennemi de Satan. Amen. Le Seigneur travaille avec eux. Que l'esprit du Seigneur travaille avec toi. Que la puissance du Seigneur travaille avec toi. Que le Seigneur travaille avec toi. Dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans tes projets. Que le Seigneur travaille avec toi. Que le Seigneur soit avec toi dans le gain des âmes, dans la propagation de la parole. Reçois cela. Si le Seigneur est avec toi, tu verras que ta vie sera une vie de mystère. Écoutez-moi, j'ai l'habitude de le dire. Faites pour Dieu d'abord. Et après là, faites pour vous. Le prophète a dit à la dame. Le prophète a dit à la dame à Sarepta. Fais-moi à manger d'abord. Après là, tu feras pour toi. Dieu a dit au commencement, Dieu. Jean a dit au commencement était la parole. Si tu fais pour Dieu d'abord, en faisant pour toi, tu auras de l'aisance. Vous savez pourquoi vos vies ont des difficultés? C'est parce que vous faites pour vous d'abord. Je peux répéter ça. Si tu ne veux pas avoir des difficultés, tu ne veux pas avoir des défis insolubles, chaque jour, vérifie de faire ce que Dieu veut de toi d'abord, avant de faire pour toi. Sarah n'avait pas des enfants. Elle était appelée stérile. Pourquoi? Elle cherchait son enfant. Elle n'avait jamais eu. Mais lorsqu'elle a dit à Dieu, Seigneur, l'enfant que tu cherches, le prophète que tu cherches, voici mon ventre. Remplis-le du prophète. Après là, elle a eu des enfants. Qu'est-ce que Marie a dit à l'ange? Qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange? Il dit que cela me soit fait selon ta parole. Elle a porté Jésus. Après là, elle a eu des enfants. Amen. Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine. Elle a refusé. Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demande, tu allais donner. Dès que cette femme a écouté cette parole, toute la ville de Samarie fut sauvée au travers de cette femme. Elle était prostituée, inconsidérée. Mais après, elle est devenue la première dame dans la ville. Rahab était la prostituée. La prostituée. Mais lorsque les émissaires de Dieu sont venus et qu'elle les a reçus, parce qu'elle a fait pour Dieu, toute sa famille fut sauvée.
Que cela soit ton pain. Fais pour Dieu d'abord. Fais pour Dieu d'abord. Et Dieu fera pour toi. Mets-toi sur tes pieds. Comme un vaillant soldat dit Jéhovah. Comme un vaillant soldat dit Jéhovah. Ce matin, Seigneur, que les miracles, les signes m'accompagnent au nom de Jésus. Acclampi. Que les signes et les miracles m'accompagnent. Plus fort. Ta prière est faible, acclampi. Ashatototoria taragada. Likabraga parata. Shaporo para paria. Shakatagata. Shibrakata la bala. Rakabarata la bragaba. Kabaya. Kapayata la bragabara la baha. Dans le nom puissant de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que la puissance de la guérison atteigne ta vie. Que l'onction de la guérison coule en toi. On dit Jéhovah, je m'impose les mains. Dépose la main sur ta tête. Jéhovah, je m'impose les mains ce matin et je proclame ma guérison au nom de Jésus. Acclampi. Reçois l'onction de la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Tout poison envoyé dans ton corps est sans effet. Est sans effet. Est rendu invulnérable. Ton corps ne peut pas manger du poisson. Ne peut pas manger du poison. Tout poisson qui est rentré en toi sortira comme de l'eau. Sortira comme de l'eau. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. On dit Jéhovah, mon corps est intouchable. Pas n'importe quel poison. Au nom de Jésus, j'ai reçu ce pouvoir. Au nom de Jésus, acclamez. Tapez dans la main, priez. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise God. Praise the Lord. Alléluia. Que ces signes et ces miracles t'accompagnent dans le nom de Jésus. En dernière position. Seigneur, aide-moi afin que je sois un gagneur d'âme. Seigneur, aide-moi à jouer mon rôle. Le pasteur, le diacre, le chanteur, l'accueil, la sécurité, le fidèle, le caméraman, maman pasteur,
La maman du pasteur. Pasteur avec non. La femme du pasteur. Pasteur avec son. Tout le monde. Mais si amé. Tu vas être un évangéliste. Tu vas être un gagneur d'âme. C'est notre rôle. C'est la grande commission. C'est pour ça que je suis venu. La première des commissions. Si tu ne gagnes pas des âmes, ta vie sera faible. On dit Jéhovah ce matin. Aide-moi à chasser la timidité, à chasser le doute, à chasser la peur. Aide-moi à propager ta parole, à gagner des âmes pour ton royaume. Au nom de Jésus. Acclame, prie. Acclame, prie. Acclame, prie. Prie, 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 prie. Aide-moi à gagner des âmes. Je gagnerai ma famille. Je gagnerai mes amis. Je gagnerai mon entourage. Pour toi, Seigneur, je gagne des âmes. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, si tu n'avais pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne parlais pas en langue. L'Esprit du Seigneur va tomber sur toi tout à l'heure. Et tu parleras en d'autres langues. Que les intercesseurs et tous ceux qui parlent déjà en langue soient dans les rayons. Soit dans les rayons. Nous allons acclamer, prier fort par la puissance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont au milieu de nous, qui n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit, reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Quand je vais prier et je vais dire reçois le baptême, commence par prier, ouvre la bouche. Ne prie pas en intelligence, ouvre la bouche seulement. Le Saint-Esprit lui-même, dans sa fidélité, viendra s'exprimer au travers de toi. Si tu le crois, ça arrive. Si tu le crois, ça arrive. Si tu le crois, ça arrive. Les intercesseurs dans les rayons. Surtout là-bas, devant les portes. Ouvrez-moi la porte là aussi, les intercesseurs devant les portes. Amen. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui vont tenter de courir. Parce qu'une délivrance aussi peut s'opérer au travers de ça. Ouvrez la grande porte de derrière aussi. Amen. Le feu va jaillir sur la maison. Et ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, qui ne parlaient pas en langue, vont commencer par parler en langue. Vont commencer par parler en langue. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On dit moi Jéhovah. Saint-Esprit. Ce matin, baptise-moi de ton feu. Feu du Saint-Esprit. Pendant que je l'acclame et je prie. Feu du Saint-Esprit. Baptise-moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Rakaba. Rata. Rakaba. Rakata. Shatalaba. Rakaba. Rakabayata. 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 Kabalaba.